Lève-toi et agis avec l'arme que tu as. Et ton Dieu te fortifiera. Nous n'avons pas les mêmes missions. Que personne ne regarde à l'autre. Le temps est en train de passer. Les heures sont en train de se filer. Consacre-toi et donne-toi du temps. Mets de côté la vie de l'enfance. Fais mourir l'enfant et fais grandir donc la personne adolescente et la personne mature. Lorsqu'on s'engage dans la vie du sacrifice, on ne sait pas si on reviendra oui ou non. On ne sait pas si on s'en sortira oui ou non. Mais on écoute seulement l'appel de Dieu et on va. Alléluia. Alléluia. On a déjà prié. Et donc, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons faire une lecture essentiellement dans l'Ancien Testament. Et nous reviendrons dans le Nouveau Testament aussi. Et nous allons essentiellement lire dans 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel. Et après cela, je vous proposerai un thème. Et également le but ou l'objectif de ce message de ce matin. Je demande également à nos mamans de nous aider avec la lecture. Nous sommes dans 2 Samuel, premièrement au chapitre 15. Et la portion des versets allant des versets 32 au verset 37. Et à la suite de cela, vous lirez toujours dans 2 Samuel le chapitre 23. Partie du verset 11 et le verset 12. Et le dernier verset, nous restons toujours dans 2 Samuel le chapitre 23. Et nous lirons la portion des versets allant du verset 20 au verset 22. Je reprends 2 Samuel le chapitre 15 verset 32 au verset 37. Si vous avez trouvé le passage, vous pouvez lire. A David senta tanga zugu zininga senda wogad wenama. Adakora wa Ishai wa nyenenge. A fuga parlement ta zuga ya tom. A David yelame. Fo san tumam, fo nanam samam. La fo san lebran lebe tenga porin. En ti yelta Absalom. En yela Absalom ti fora tuntunye. Wa fo senda turmama. Fo twen kitame ta Achitofel. Sarlera lebre Salem. Man kourba Absadok ne Abiatar bene fombe. Bene fo se wumda na yira. Man kourba Absadok ne Abiatar bene fombe. Toros bam buminit fa fo se wum na yira. Absadok biga Ashimat ne Abiatar biga Jonathan bene bambe. Tumbam tubwa wilgmam bumeninga fosena wuma. A David zwa a Ishai qui tenga pour un wakat ninga Absalom 5 Jérusalem. Amen. Amen. Je vous demande de préparer 2 Samuel chapitre 23 le verset 11 au verset 12 pendant que je lis en français. Voilà, c'est quelqu'un qui la table verset pila à yiba. Lorsque David fut arrivé au sommet, et se prosternant devant Dieu, voici, Ucaï l'Archien vient au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et, au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel, si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur.
les sacrificateurs Sadok et Abiatar ne seront-ils pas avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Sadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs 2 fils, Achimat, fils de Sadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ukai, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Peut-être que je me suis trompé, mais c'est le verset 11 et le verset 12. Voilà, Yib Samuel puis il a tambo, verset pila yentan pila yibu. Voilà. Harado age biga ashama yabam tab soba. Philistine ba tigma leshi ben pour un bébé. Philistine ramba riga neba. La chama yasa pour suka on pour ti Philistine ba sanwa bibkuba. La jusaba kitamenta tonre ne tonre kasanga. Amen. Amen. Après lui, Shama, fils d'Agé d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. La dernière partie de lecture se trouve à partir du verset 20 et le 22. Au terminer, 2 Samuel chapitre 23, le verset 20. Jusqu'au verset 22. C'est Yib Samuel le chapitre puis il a tamba pour bala verset puis il temps puis il a yib. Kapseyel rawa Jehoshada biga benaja ya gandoro en towusgo ya yen ku Moab gandade yiba la rara yemre wor wakate nye ki bok pour un ku gigamde a benaja nya Egypte a benaja nya Egypte la sangaye Tazar kana wate la yeri ka dore en sere Egypte rawan dera kana an wenron kwa a Jehoshada biga benaja mana woto hal ta yuri en yir gandada pistawa fa nye yuri mi en yir gandada pistawa fa la akata gandada tabaye. Amen. Benaja, fils de Jehoshada, fils d'un homme de Kapsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Verset 21. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jehoshada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Après la lecture de ces 3 passages tirés du livre de 2 Samuel, je voudrais vous proposer le thème suivant. Ce que Shama, Ushai et Benaja nous enseignent sur le chemin de la vie. Parce que ces 3 passages nous parlent de l'histoire de 3 hommes à une période de la vie de David, à une période également de la vie du peuple d'Israël. Leur vie nous enseigne sur beaucoup de choses et sur beaucoup d'aspects pour nous fortifier dans notre vie chrétienne. J'ai choisi de me focaliser sur quelques aspects qui ont particularisé la vie de ces personnes, raison pour laquelle leurs noms ont été contenus dans la parole de Dieu. Ce que Shama, Ukai et Benaja nous enseigne sur le chemin de la vie. Bien-aimés frères et sœurs, quand on parle de sacrifice, très rapidement nous voyons le livre donc écrit aux Hébreux.
Totobala tonna gelrada sebningap son tola ebrundam. Là où l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare, Sobninga songusa ebron sebra han yele. il dit, je vous en supplie par les compassions de Christ, Kota yam ne wanam nimba yabra. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Yam kon yisa ti wa man visi. saint et agréable à Dieu. Ya yilgam le la senta wanam yam. Ce qui sera de vous un culte donc agréable et raisonnable pour le Seigneur. Kangana yiwa wo la korongo yam semandu so ba yinga. Ce n'est pas quelque chose qui est tellement compliqué que vous ne puissiez le mettre en application. Et pourtant, il est question de sacrifice. Partout, lorsqu'on veut recruter un homme dans une entreprise, lorsqu'on veut distinguer ou lorsqu'on veut choisir une personne là, pour l'affecter à une tâche particulière, parmi les critères que l'on va afficher pour recruter ou retenir cette personne-là, on sera obligé d'évaluer la capacité pour cette personne-là de se sacrifier pour la cause pour laquelle elle est recrutée. Ti bom sindat na nyaka sob tum na yinga tweme kweme nga wa man viga man tum ninga absendata man. Raison pour laquelle vous verrez que dans notre monde, les entreprises mettent beaucoup d'argent pour recruter la personne de valeur. Entreprise ma abningi de ligru usro nkene bomandat na nyak ni ninga. Et même pour toutes ces personnes qui n'ont pas également même les finances pour recruter une personne, vous verrez très rapidement qu'ils vont mettre du temps pour observer la vie de la personne. Et ce temps d'observation également est un temps qui est tellement précieux pour la personne qui veut choisir. Donc voici trois hommes que la parole de Dieu nous présente ce matin. Ukai, Shama et Benanja. Et nous verrons à travers la vie de ces trois personnes-là ce qu'ils ont de ressemblant, ce qu'il y a comme similitude dans leur façon de vivre, ce qu'il y a de correspondance dans leur qualité de vie. Et cela va nous enseigner par la grâce du Seigneur. Lorsque nous prenons le premier passage, nous avons lu dans 2 Samuel le chapitre 15, à partir du verset 32 au verset 37, la Bible nous présente un homme du nom de Ukai. Certains peuvent l'appeler Ishai, mais la Bible nous présente à chaque fois que la Bible parle de lui. La Bible dit que c'est un ami de David. Nous avons comme l'impression comme si David n'avait pas beaucoup d'amis. C'est comme le Seigneur Jésus lorsqu'il était dans sa mission sur la terre. Il y a un homme qui était réputé pour être celui que le disciple que Jésus aimait. Et beaucoup d'entre nous et beaucoup de commentateurs de la Bible disent que c'est Jean que Jésus aimait. Donc dans la vie de David également, il avait deux personnes qui le côtoyaient. Parmi ces personnes-là, il y avait Ukai. La Bible dit que c'était l'Archien. Alléluia. Alléluia. Et cet homme Ukai là, il avait la réputation d'être l'ami de David. Là où David était, il était également là-bas, prêt pour défendre la cause de David. C'est un homme que Dieu a envoyé à un moment particulier, afin que par ses services loyaux, il puisse accompagner David dans la mission.
songa ta nyara a David a tumna po. Mais à côté de cet homme-là également, il y avait un conseiller principal de David. La rokang me pole yamna na nere sombonti saran menga si sunyara David yinga. Son nom était Achitophel. Yura Achitophel. Et la Bible déclare qu'en son temps-là, les paroles et les conseils de Achitophel étaient considérés de la même valeur que les paroles de Dieu. Ta Achitophel sarl sa a son content san gelra aya wena men katan gwama son tahde. Et donc voici un homme David. Alors yemer sumota David. À droite de lui, il y avait un conseiller particulier Tieri tongo saran si saran hakik bebele. du nom de Achitophel. Yula Achitophel. À sa gauche, il y avait un ami particulier La gwabra a joan wala tormi la bebele. du nom de Ishai. Yula Ishai. Que le Seigneur nous donne des amis particuliers. Nous sommes contents de son nom sa otole. Que le Seigneur nous donne des conseillers particuliers Nous sommes contents de saran nom sa otole. qui nous conseillent et qui nous orientent sur la voie du Seigneur. Saranton la suguliton zusaba sore. Dans le nom de Christ Jésus. Christ Jésus masimi. Et la deuxième personne que la Bible traite ce matin dans notre passage de lecture, Attention karam zinuga neba yibu sabu ngam sebra kontondo. son nom est mentionné dans 2 Samuel chapitre 23. Puda yura yibu Samuel chapitre pisila taba pour. En fait, c'est comme si leur nom avait été gardé jalousement. Yawa amwe baka yiwa wotole mpinga nere tbumda sisi. Et vers la fin de la vie de David, Da David vima bosro. David dit: je ne peux pas m'en aller comme ça, David le mam patchen lo auto. sans parler de certains personnages et sans faire mention de leur nom. Mam ka put ne kiri yuya lam goma bi yellen yiri. C'est en ce moment que vous verrez une liste qui sort. Yawa kar kangale am nyan nebi yusenan tonga. Et quand vous vous approchez pour regarder le tableau de cette liste-là, San kolor nanges yura yuya balbalé. vous voyez parmi les hommes forts de David un nom qui s'affiche. Yam nange ameta David zorama la ni ni besenda kambeni ya ganda siemsa yu mpukuri. Et quel est ce nom-là? La yu kang ya bwen. C'est le nom de Shama. Ya Shama yura. La Bible dit Mona sebra yela me. que cet homme Shama Ta Shama. a également été donc utile à un moment de la vie de David. Ayi ne me senta le nyodo a David vima no kenner pour. Parce que ce fut à un moment où Israël était en bataille contre les Philistins. Wakati wazin Israël dans un zab ni Philistindama. Et en ce moment-là, il fallait un homme courageux. La wayi tilete pamnera sintaroro. Ce qui me plaît dans la parole de Dieu, Bumninga no mamu na sebra pour. c'est que quand elle décide de parler d'une personne, No na msa ya na ngomne yele. elle focalise sa description sur cette personne-là. Abrika da were on wiliga swaba si a swaba wusro. Elle ne parle pas des autres personnes d'abord. Ngomne ba taba yele. Les Philistins sont en train d'arriver. Philistindama watame. Et les hommes d'Israël sont en train de fuir. Israël ne va jeter. Nous ne savons pas où se trouvent les autres hommes forts de David. Donc comme à David gandala taba bezini ngai. Nous ne savons pas où se trouve même David lui-même. Comme David bezini ngai. Mais la Bible nous présente un homme et il est distinct totalement. Il dit qu'il s'appelle Shama. Il y avait une part de lentilles qui servait donc de nourriture pour le peuple d'Israël. Et les Philistins venaient pour s'accaparer effectivement de cette terre de lentilles. Et la Bible nous dit, on a envie de dire que ce n'est pas vrai. On a envie de dire que ce n'est pas vrai. Que Shama, il s'est présenté au milieu du champ de lentilles, conscient que c'était la source d'une provision pour le peuple d'Israël. Conscient que la vie du peuple d'Israël était en partie liée à ces champs de lentilles. Il prend position au milieu du champ de lentilles. Et il s'arrête pour combattre les Philistins. Et la Bible dit qu'à lui seul, il a détruit 600 hommes philistins. Bien mes frères et sœurs. Et David dit que je ne peux pas ne pas faire cas de lui. Et la dernière personne, par rapport à son exploit, c'est Benaya ou Benaja. Bien mes frères et sœurs, quand je lisais l'histoire de cet homme-là, je me demandais s'il fallait que je me focalise sur la vie de son père ou de lui-même. Parce que entre son père et lui-même, on ne sait pas qui a le plus fait.
La Bible, avant de parler de Benaja, parle de son père. Et dit que son père est un homme de Capsel. Et dit également que Benaja est le fils de Jéhozada. Mais il parle de son père en disant que c'est un homme fort et courageux. Un homme plein de valeur et d'exploits. C'est-à-dire que son père n'est pas resté derrière. C'est comme si on disait avant de parler de fils là, donnez-moi l'occasion de parler de son père. Parce que son père a été un homme distingué. Bien aimés frères et sœurs, à l'âge où nous sommes assis ou assises ici ce matin, je prie que le Seigneur nous accorde la grâce de poser aujourd'hui des actions qui fera en sorte qu'on parle de nous dans la génération de nos enfants. Que lorsque tu seras en vie ou lorsque tu ne seras plus en vie, qu'à chaque fois que l'on veut parler de toi, on demande la permission d'abord pour parler de ton père. Que l'on dise son père était un homme de valeur. Que son père était un homme plein d'exploits. Lui également, il a eu un tableau d'honneur. Bien aimés frères et sœurs, voici les trois personnes. Chaque personne avec son exploit. Et la Bible les présente séparément. On dirait que ce n'est pas vrai. Ils ont tous agi seul à seul. Et le but de ce message ce matin, c'est de pouvoir fortifier les mains et les pieds d'une personne. Encourager une personne à comprendre que même si tout le monde n'est pas là, toi seul est suffisant pour que le Seigneur opère une délivrance. Je voudrais dire à une personne ici ce matin que même si toute l'église de Saxida ne participait pas, comprends que toi seul est un instrument devant entre les mains du Seigneur, dans le but de remporter des batailles, dans le but de combattre des ennemis de grande taille. Et avec le Seigneur tu réussiras. Avec le Seigneur tu accompliras. J'aime lorsque la Bible nous présente des hommes tellement faibles, avec des armes aussi faibles à la main, mais qui ont réalisé des exploits. Lorsque vous lisez la Bible dans le livre des Juges chapitre 3, la Bible vous présente un juge dont le nom est prononcé une seule fois dans la Bible presque. Son nom est Shamgar. La Bible dit que Shamgar s'est tenu donc devant les Moabites. Et il les a battus donc avec un aiguillon de bœuf. C'était une arme tellement banale qu'il a utilisé. Il a battu plus de 600 ennemis. Et quand on est en train de parler de Shamgar, l'on voit Samson qui est arrêté avec une mâchoire d'âne fraîche. Comme ce que le père spirituel disait. Samson, avec une mâchoire d'âne, tu comptes battre les Philistins. Est-ce que tu arriveras? Mais l'expérience nous montre que oui. Avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Je prie ce matin que vous soyez seul ou que vous soyez en groupe, que le Seigneur vous utilise avec l'arme que vous avez entre vos mains pour disperser le grand nombre d'ennemis qui vous entourent. Qu'importe votre nombre, pourvu que le ciel
soit connecté à votre vie. Pourvu que le ciel soit d'accord avec vous. Je prie que le ciel soit d'accord avec vous. Et que vous puissiez prendre position pour Dieu. À la gloire du nom de Jésus. Il y a une chose qui est commune à ces trois personnes. C'est qu'ils ont tous servi à côté d'un homme visionnaire appelé David. Ils ont tous été appelés à des moments différents. Ukai est venu suivant l'appel de Dieu. Et suivant le temps de Dieu. Shama est venu également en son temps. Benaja est venu également en son temps. Mais ils sont tous venus pour aider David à monter sur le trône. Et quand David a fini de monter sur le trône, ils ne sont pas repartis. Ils sont restés à côté de David pour l'aider à affermir son trône. Je prie qu'à l'issue de ces 2 semaines de prière, au même moment que le Seigneur sera en train de détruire les programmes sataniques, au même moment où le Seigneur sera en train de détruire les appuis de la sorcellerie, quand le Seigneur en même temps recrute des gens comme Ukai, Shama ainsi que Benaja pour le compte du Père spirituel qui est là. Mais je prie également que le Seigneur commence à préparer des Ukai, que le Seigneur commence à préparer des Shama, que le Seigneur commence à préparer des Benaja pour la vie de quelqu'un qui est là ce matin, qui est en train d'écouter mais qui est en train de se diriger vers son trône, mais dont les caméras de la télévision nationale ne lui ont pas encore croisé les regards. La caméra aucune télévision du monde ne l'a jamais rencontré. Aucun journaliste ne l'a encore rencontré. C'est comme une personne qui se trouve dans un laboratoire en train d'être formée. Et personne ne parle de cette personne. On peut même passer à côté de la personne de façon inaperçue. Bien, mes frères et sœurs, je prie que Dieu commence à préparer les hommes qui vont te faire asseoir sur ton trône. Par le nom de Jésus de Nazareth. Et que toutes ces personnes te répondent au temps favorable. Au moment où on a besoin de toi. Et pendant que je suis en train de dire cela, je sens le Seigneur mettre dans mon cœur une phrase qui dit beaucoup d'entre eux sont toujours en formation. Et à cause de cela, j'ai mis à côté d'eux des formateurs et des formatrices. Et à cause de cela, je voudrais parler à ces personnes. Disposez-vous pour recevoir la formation. Parce que la formation est pour un temps donné. Après le temps de la formation, vient le temps de la révélation. Après le temps de la formation, c'est le moment où les satellites également sont braqués sur votre vie. Et que le Seigneur donne à une personne ce matin de ne pas écourter le temps de la formation, de ne pas chercher des voies de secours pour passer, de ne pas chercher des issues d'échappatoire pour passer, mais que tu restes dans le moule du formateur. Je ne sais pas qui est ton formateur ou ta formatrice, mais je suis convaincu d'une chose: le Seigneur sait choisir les formateurs. Le Seigneur sait choisir les formatrices. Que le Seigneur te donne la grâce de pouvoir supporter afin de parvenir à la révélation, à l'heure de la révélation. Par le nom de Jésus de Nazareth. Voici ce qui leur est commun. Une leçon
que la vie de ces trois personnes nous enseigne. Je vous ai dit qu'il y en a beaucoup, mais nous allons nous focaliser sur cette leçon. Nous allons nous focaliser sur la première leçon. Et si le Seigneur nous accorde le temps, nous reviendrons sur d'autres leçons. Ce que leur vie nous enseigne, c'est que tôt ou tard, beaucoup d'entre nous ici présents, nous serons obligés, donc nous serons amenés ou nous serons obligés à faire des sacrifices. Nous serons obligés. Le Seigneur lui-même nous obligera à nous arrêter et à nous décider. Quand on parle de la décision, ce n'est pas seulement qu'une décision simple. Non, non, non. Ce sont de vraies décisions. Les décisions dont il est question ici sont des décisions qui ont une relation avec une heure donnée. Ce sont des décisions qui sont en relation avec une circonstance particulière. Décisions en relation donc avec également un lieu donné. Et qui te met en relation avec une personne devant laquelle toi-même par moment tes pieds tremblent sous ton corps. Bien-aimés frères et sœurs, tôt ou tard, que vous aimez les décisions oui ou non, que vous aimez les sacrifices oui ou non, il y a des gens qui ne savent pas prendre une décision tout de suite et maintenant. Il y a des gens qui ne savent pas se décider. Il y a des gens également qui n'ont pas une personnalité assez forte pour prendre une décision et d'y rester. Écoutez attentivement, bien mes frères et sœurs, que vous le voulez oui ou non, la vie vous y obligera. Le Seigneur notre Dieu vous y obligera. Si vous avez pour Seigneur le Christ, et si l'esprit qui vous conduit c'est l'esprit de Christ, et si c'est l'esprit de Christ qui est l'esprit qui est le Seigneur, comprenez une chose, vous allez vous décider. Vous serez obligé de payer le prix. Vous serez obligé de vous sacrifier. C'est obligé pour vous. Bien mes frères et sœurs, ce n'est même pas un temps où vous aurez l'occasion de feinter ou d'argumenter. Non, non, non. C'est soit oui, c'est soit non. Vous n'aurez pas plusieurs alternatives. Non, non, non. Non, non, non. Bien mes frères et sœurs, à ce sujet la parole de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Jésus nous dit dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 10 et le verset 39 que celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Comme si cela n'était pas suffisant, Jésus poursuit également dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Et il dit au verset 25 également, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi également la retrouvera. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas un moment pour essayer de préserver ou de conserver sa vie. L'heure du sacrifice là, ce n'est pas une heure où on est en train de deviner et mes enfants et ma femme et mon mari. Ou alors si je perdais ma vie dans cette affaire, et si je perdais mon travail dans cette affaire, au rendez-vous de l'heure du sacrifice,
C'est une heure où vous devez vous décider. Ya wakat yam sen togon yak yam. C'est une heure de choix. Ya wakat yam sen togon dikno kenre. Il n'y a pas beaucoup de chemin. La shaw me ka woy. Bien-aimés frères et Non sœurs, c'est pas blora pas. je prie que le Seigneur Ko tam ti soba. vous accorde la grâce Ko yam le horum. de vous décider au temps opportun. Nga sena kiti yam yak yam wakat sen zema wakat. Je vous ai déjà parlé de l'histoire de cet homme. Am zengo mane yam nikanga kibara. Lorsque le docteur est sorti de la salle de chirurgie, Docteur a son yi et chirurgie wa ro poa. parce que ce monsieur attendait la venue au monde d'un enfant. Bala nikanga la yasen gunda abi pelra. Et donc le docteur est sorti Docteur a yi me et le docteur a dit, monsieur, yela ya ni songo. nous sommes dans le regret mais vous devez choisir. Ah ton kamid na manre beni yam ti yam yak yam. Vous avez 6 minutes seulement. Yam ta la minute yo bala na yak yam. Entre choisir entre la vie de votre épouse ou la vie de votre enfant. Yam na yak ay para vima wala ibiga vima. Nous ne pouvons pas sauver les deux. Ton katin fani ba yiba vima. Nous ne pouvons que sauver la vie d'une Ya nere personne. bala ton ten fan. Bien-aimés frères et Non sœurs, c'est pas blora pas. et celui qui expliquait cette histoire dit qu'il était lui-même présent. La somninga sinda konta kibara yelam ti mengra ye habele. Il a dit qu'il n'avait pas du tout voulu être dans la situation de cet homme. Ayelam ti ka bon hod wende zinin kanga zingiye. Il a dit qu'il a vu cet homme se lever sur ses deux pieds. Yelam ti na nin kanga siyike yalsa no yiba zugo. Il a commencé à prendre le couloir. An singa na kenne couloir poa. Il faisait des vas et des viens. Ken la watin. Mais pendant qu'il faisait les vas et Ya viens, dinga ken la waton. l'horloge également continuait de tourner. Montre me keten ken na kwara. Et le docteur qui est sorti après 3 minutes plus tard Docteur lebe wa minute tampore. et qui dit au monsieur, Yela ni songo. monsieur, vous avez encore 3 minutes. Minute taban kete. Sans quoi nous serons obligés de décider. Akale ton menga nandik yama tore. Et il a entendu cette voix qui est sortie comme avec une force pas possible du cœur de cet homme-là. La awan wuma kwera sinyi ni sura poa la yi ni panga. Le monsieur a déclaré, Ni kanga yela me. sauvez ma femme. Fangam para yore. Et au moment où il décidait de sauver sa femme, Awa yak yam na fanga para yora. il décidait en même temps, Ara yak yamme laissez mon enfant partir. nan konga abiga talo. Bien-aimés frères et sœurs, Non c'est pas pas. la vie nous donne des rendez-vous. Vima tara wakati ya sekta wakati. Et ce sont des rendez-vous de décision. Ya seka fo han tabe seka raria yam yak dare. Es-tu prêt pour ces grandes décisions? Ringa fo sekal kan seme nan dik yam yak kasanga. Êtes-vous prêt pour payer de tels sacrifices? Yam sekal kan seme na man mon kasanga. Le Seigneur pourra-t-il compter sur vous à l'heure de la décision? Ringa du soba na ton men tie yamba wakati ninga ndat yam dik yam yak yam. Pourra-t-il se confier à vous? Ringa na ton men mbobl yam bom yam yakra. Bien-aimés frères et sœurs, Non c'est pas pas. soyons des hommes de caractère. Ri neba sintar suri. Soyons des hommes qui comprenons la vision du Seigneur. Ri neba se mizu soba nyebo. Pendant que je suis en train de parler de cela, Wakati ninga son gom yel kadaon. je vois comme le Seigneur qui est en train de parler à une personne Ozu soba gom na neneta. qui dit à cette personne ce matin, Yetni kangtiri luna yibo. à l'image de Chama, Wa shama je t'ai fixé un rendez-vous. Mam yaka wakat na serfo. Je t'ai fixé un jour. Mam yaka rara na serfo. Et je l'ai déjà fixé. Rara zo yaka me in vigiligi. Mais beaucoup d'entre nous avons esquivé ces rendez-vous. La yati ton wusra nika fa je solo me mbar yam yakra rara. Écoutez bien mes frères et Yara sœurs. yamba ipoko sama biropa. Par rapport à la décision de Chama. Nkina shama yam yakra. Et si nous sommes en train de parler de Chama ce matin, Aton sangom na shama elibora. à la fin je ferai un appel. Aboska mamna wa mbola me. Afin que des personnes qui se sentent concernées se lèvent. Na ele te nebse ngete bom na yel kan pour yiki. Et je disais que pendant que je suis en train de parler de Chama, Yelant mamwa ngom na shama kibara zugu. j'entends le Seigneur dire ce matin, Gum na zuzo ban yedibora. il y a des chamas qui doivent se lever. Shama ram ton kodum ne yiki. Au sein de cette assemblée, Wendo kanga poa. au sein de cette église, Wendo kanga suka. il y a des chamas qui doivent se tenir Shama ramba. au milieu d'une pièce de lentilles, Toron yiki yala se ben pute suka. qui doivent se donner à une vie de prière et d'intercession. Toron kese menga senyo ko la pusro poa.
Comme ce que la leçon biblique disait ce matin. La leçon biblique anda gom ni beo. Bien mes frères et sœurs, Bebe non se parle pas. le Seigneur a besoin de chamans ce matin. So bala ta chama na mi beo. Des gens qui vont se lever à n'importe quelle heure de la journée. Ne se tient en yake rara pourra si elle ninga fan. Et qui doivent vivre une vie d'intercession Un toron vin Seigneur ko pousse. pour cette église de Saxida. Ça c'est wondo wa yinga. Je finirai de délourer donc la liste de ces personnes-là. Am kana c'est pour mam tos ni ba toron ki bon kan pour rien. Et tu me diras quel est le cri qui résonne dans ton La cœur. fo nan yelmam fo suzulunga pourra ya kelang bon yita. Mais ce sont des personnes La ya neba comme chamans wenda chama. qui doivent se lever et répondre à l'appel de Un Dieu. toron yike sak wena bol. Cet appel-là, Bol kan soba. c'est de se lever tôt le matin. Ya te yik yibo pin. C'est de se lever tard dans la nuit. Ya te yik yu source. C'est de se lever à 3 heures du Ya te matin. yik 3h du matin. C'est de se lever à 2 heures du Ya te matin. yik 2h du matin. À minuit et à 6 heures. Mini wala 6h. De faire une prière dans un lieu où personne ne te voit. Un tu pousse yak zingum pou ne dan pa ne fo zinga. Parce que l'église est dans une situation de crise. Bala wendo robe zulu pour. Parce que l'église se trouve dans un problème donné. Bala wendo robe yel pour. Le Seigneur a besoin d'un chaman. Tu dis ça wala chama namba. Tu ne regardes même pas à la vie des autres personnes. Chama senka get ne ba taba vimi. Mais une personne qui prie dans les cachettes. La neda yeson pour des histoires pour. Une personne qui décide d'intercéder pour l'avancement de l'église. C'est yak yamana pour wendo wa cheng toringa. Et que même si tout le monde ne prie pas pour cette cause, Tu ba ne ba fa kana ta bon pour dire kan yinga. pour toi le Seigneur t'appelle à ce rendez-vous. C'est kene fo du ça ba bola fo yinga te pousse. Pour toi le Seigneur dit de prier pour des gens particuliers. Kene fo du ça ba yak ne ba yala sen yet fo pousse yinga. Pour toi le Seigneur te dit de prier pour ceux qui sont élevés. Kene fo du ça ba le fo pour yon pam zekra. Pour toi le Seigneur t'appelle à prier pour les sacrificateurs. Kene fo du ça ba get fo pousse man kur ba yinga. Pour toi le Seigneur te dit de prier afin qu'il y ait à manger. Kene fo du ça ba fo pour te lip ton zin bro. Afin que tu te présentes comme chaman. Kene fo ton yala wa chama. Avec ton arme à la main. Il faut zap te robe fo nou. Et refouler les prédateurs qui sont autour. Zap ne ni me wat nan zep ben pour. Afin de permettre à beaucoup de personnes de vivre. Ele song ne vous obtient vie ni yore. Afin de libérer donc l'héritage de beaucoup de personnes. Ele ton kit ne ta ron puir un gare ton fir Ils yi. ne peuvent pas le faire de eux-mêmes. Katima ne menye. Mais c'est à toi de le faire. Ya fo na ma Bien mes frères et Ba sœurs, non c'est pas là c'est à toi de le faire. Bene fo fo man. Une responsabilité, Aya tum pakar fo une yinga. décision Ya particulière, yakal sen wel torzal. un sacrifice de Ya vie. mon vim. Je voudrais te dire aussi Dat na le la fo me. que lorsque tu accepteras cet appel du Seigneur, Moi sacrifice so ba bolo to. tu n'auras presque plus de vie. Bangti ya fo kala le tal vim fo yinge. Tu n'auras presque plus de temps pour toi. Fo kala le pam wer fo menga yinge. Tes enfants vont passer derrière d'abord. Fo kama nambe fo polo nanda. Ton mari et ta femme passeront La derrière. fo para ya fo polo. Bien mes frères et sœurs, Non c'est pas là pas. ce n'est pas une personne qui finit de prier pour elle-même avant de passer les intérêts des Quand autres. ne sen denga dan pousa menga yelen sa yola ndik ne ba ne ba tabara ne ninge. Non. Ayo. Non, non, non. Aïe. Bien mes frères et sœurs, Non c'est pas là pas. quand tu t'engages à cela, Fo hawa nyak ya mon kan yinga. au sein de cette église de Saxida, Parce que on doit pokal. c'est afin que l'église vive en paix. Ya ne le to on doit vivre lafi. Nous sommes dans ces 2 semaines de prière. Comme des semaines de prière yi semaine yi pour son poids. Parce que nous voulons faire une œuvre utile. Bala to nat mana tum son ta napre. Parce qu'il y a une porte d'une grande opportunité qui est ouverte. Bala kwilenga son paquet ta anyoda uso ton tore. Mais remarquons une chose. La tonto même bangbu ma La yele. plupart des grandes nations qui sont construites, No uso tiembet nisba sin tiliga. c'est généralement après les guerres. Wakat uso ya zabar sin yikpore. C'est après les véritables combats. Ya zab king sin yikpore. Et le Seigneur, lorsqu'il apporte un repos dans ce pays-là, Uso san wane fu som tienkan poa. pendant cette période de repos, le peuple se construit et le peuple arrive à faire des richesses. Wakat kanga ni mbwida menga lewa da metame la lewa da tigira arzi asuso. Généralement, on ne construit pas en temps de guerre. No uso san zabar poa fokaten di gwere me. Non, non, non. Ayo we. Et le Seigneur a besoin de personnes ici comme chamans Uso bala ta nebsan beka tibiya wa shama. qui vont s'élever Sena yiki. et de par leur prière, ils vont assurer un repos à cette assemblée. La ne bon pousse ka sa bana kitam ti wendo ro vinin lafi. Écoute, le Seigneur parle à une personne. Kela uso ba gom na ne neda. Comprends bien ce message. Wum kwera nere. Je dis encore que tu n'auras pas une vie. Le la met fokana le tal vim fo menga. Tu n'auras pas le temps de causer du football comme les autres Kana le personnes. pam were son bala ton we ngwani batabe. Tu n'auras même pas le temps de t'asseoir et de bavarder comme les autres. Kana le pam were jini ngom viro ni batabe. Tu n'auras pas ce temps-là. Kana pam
Tu n'auras pas le temps pour la télévision. Tu n'auras pas le temps pour faire certains loisirs. Tu auras un temps pour parler au Seigneur. Parce que le Seigneur a beaucoup de choses dans son cœur qu'il est en train de te partager. Mais il faut que tu acceptes avant qu'il ne commence à parler. Il faut que tu acceptes avant qu'il ne commence à s'approcher de toi. Et depuis longtemps, il te met ce fardeau dans ton cœur. J'ai besoin de toi parce que je vais te déléguer une autorité. Et cette autorité que je vais te donner, c'est une autorité qui te permet de faire régner la paix et amener le repos dans la vie de mon peuple. Je veux qu'il y ait un épanouissement. Je veux que mon peuple puisse se construire. Mais les adversaires sont nombreux. Je veux passer par toi, par ton autorité, afin que tu arrêtes l'activité des méchants et des adversaires pendant 20 années dans la vie de ce peuple. Le temps que mon enfant finisse ses études, le temps que mon serviteur finisse de construire les églises annexes, le temps que les hommes et les femmes puissent finir de réaliser leurs projets. Mais si tu ne fais pas quelque chose, à chaque fois qu'ils essaient de faire les projets, les adversaires viennent et dérangent l'équilibre de la vie de cette personne. Ce qui fait que la personne chaque fois est en pleine reconstruction. Chaque fois elle sème, la personne sème un arbre et chaque fois on déterre l'arbre et la personne se remet à s'aimer le même arbre. Où es-tu, Chama? Ce matin, bien mes frères et sœurs, le Seigneur pose la question: où sont les chamans de l'église de Saxida? Où sont les hommes que le Seigneur a mis à part dans le but d'avoir un temps d'échange avec eux particulièrement? Et comme je le disais au tout début, le Seigneur ne s'occupe pas de la vie des autres personnes d'abord. Il parle de toi seul d'abord. Chama que tu es, que le Seigneur te donne la bravoure et le courage de dire au Seigneur ce matin: oui Seigneur, prends tout de mon temps, prends tout de ma vie, prends tout de mes préoccupations, car je me lève pour toi. Au nom de Christ Jésus. Bien mes frères et sœurs, c'est tellement important. Et aujourd'hui également, revenant à la vie de Ishaï, je vois une personne également qui agit dans la gamme d'action de Ishaï, mais qui sont au sein de cette assemblée, que le Seigneur veut le faire lever, parce qu'ils ont été nombreux pendant bien longtemps à refuser de se lever. Mais aujourd'hui, à la faveur de ces 2 semaines de prière, écoute très bien, particulièrement à ces personnes-là, à ces personnes qui sont dans la gamme de Ishaï. Pour vous, il va vous être tellement difficile de vous échapper. Parce que par moments, vous irez jusqu'aux larmes. Mais vous ferez ce que le Seigneur vous demande de faire. Ishaï, ami de David, un homme auprès du roi. Un homme auprès du roi. Tout le monde n'a pas cette permission d'être auprès du roi. Un homme plein de sagesse. Voilà pourquoi il pouvait, par ses paroles, déjouer la sagesse de Achitophel. Le temps était arrivé et Dieu voulait annuler le conseil de Achitophel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend un homme, Ishaï.
Et que toi, tes paroles, Ela me fo guama. je peux passer par tes paroles Mam tin tunga fo guama. pour faire quelque chose. Man boom. Pour donner la vie à mon serviteur David. Comment mam tum na David vim. Ishaï, ce matin, Isha ibeur. écoute et comprends ce que le Seigneur veut de La toi. wum du soba ndat ne fo. Ce que le Seigneur te demande n'est pas une chose que tu ne peux pas faire. Soba encore fo tum ni ka bum fo ka tue. Ce que le Seigneur te demande, ce n'est pas une chose qui est si compliquée. Soba encore fo bum ni ka bum nchermie. Le Seigneur te demande seulement, Soba ko ta fo bala. ouvre ta bouche Ya gaf nora. et parle en la faveur de beaucoup de personnes. La goma un song ne buso. Révèle certaines vérités par la sagesse que Dieu t'a donnée. Ni yam ni ngona son ko fo to si hambe. Annule des complots et contrecarre des complots. Sam complot la manje serlere. La kap kenga. Par la sagesse que Dieu t'a donnée. Ni yam ni ngona son ko fo. Est-ce que tu connais quelque chose dans l'histoire d'une famille? Ni nga fo mi zak vim kibarbi. Est-ce que tu sais si on a dépossédé donc un héritier de son héritage? Ni nga fo mi neda senda to ndé ga don puit mana panga wengande. Et avant que cette personne vienne au monde, donc cet héritage avait été transféré à d'autres personnes. Et personne d'autre n'est vivant encore pour témoigner si ce n'est toi. Écoute très bien, Ishaï. Tu dois ouvrir la bouche et tu dois parler pour la vie de quelqu'un. Tu dois ouvrir ta bouche et tu dois donner un conseil qui est totalement sage. Le Seigneur a besoin de passer par toi pour faire quelque chose, afin de restaurer à une personne son trône, comme ce que Ukai a fait auprès de Absalom. À travers la présence de Ukai à côté de Absalom, le Seigneur a pu déjouer le complot. Mais le Seigneur a fait grâce. Il y a des hommes que tu peux rencontrer, il y a des personnes que tu peux rencontrer, que d'autres personnes ne peuvent pas rencontrer. Écoute bien. Utilise ce canal-là. Passe par ces privilèges que Dieu te fait. Parle pour des hommes. Parle pour des femmes. Parle pour une église. Fais ce que tu as à faire. Parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu dois te décider rapidement. Ukai, où êtes-vous? Des gens difficiles à parler. Ou des gens que quand ils se présentent à côté du roi, ils ne font que parler de leurs propres intérêts. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Non, non, non. Ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice. Bien mes frères et sœurs, le Seigneur parle à Ukai ce matin. Qu'il se lève, qu'il parle, qu'il déclare des choses pour la délivrance et pour la libération. Que le Seigneur soulève ces Ukai ce matin, qu'il les manifeste ce matin d'ici la fin de ces 2 semaines de prière, et que la grâce de Dieu se manifeste sur la vie de ces personnes lorsqu'ils auront obéi à la parole du Seigneur. La dernière personne, c'est la vie de Benaja. Écoutez, c'est par rapport à cet homme là dont je disais s'il fallait parler, se demander s'il fallait parler de son père ou de lui-même. Écoute bien Benaja. Écoute et entends la parole du Seigneur. Comprends le sens également de cette parole. La Bible déclare de Benaja que c'est Benaja qui a tué les 2 lions de Moab. Quand on parle des 2 lions de Moab, il paraît dans les commentaires, il paraît que ce sont des hommes extrêmement habiles. Et c'était des gens qui étaient de véritables guerriers. Mais ils ne se battaient pas uniquement en comptant sur leur force. Il s'appuyait sur le Dieu Kemosh, qui est le Dieu des Moabites. Voici 2 lions qui sont arrêtés. Ils sont imbattables généralement. Et toi, Benaja, tu arrives toi seul et tu abats les 2 lions de Moab.
Et cela n'était pas suffisant pour Benaja. La passé ka Benaja ye. La Bible dit qu'à un jour de neige, Na selo yela meti wakati zindi ti menem sigdu wusro. les commentateurs bibliques disent que la neige avait couvert une fosse qui était devant Benaja. Wenam sebra yela nimde sile bodo wenam sebra la bilgda wilga me ti neza la rampire boka Benaja tore. Et Benaja n'avait pas vu cela. Benaja kanya boka ye. Et donc lorsqu'il a marché sur la glace, La senkin glace zuga. en même temps il est descendu dans la fosse. Akela siga boka pour. Et quand il descend dans la fosse, La sig boka pour. qui voit-il en face de lui? Ya la yeni tora. Il voit un lion. Aya boyera. Mais écoutez, La kela wa. cette bataille-là était du corps à corps. Zab kang so ba nyoni nyo. Et je vois encore Samson qui revient. La mle ne Samson le wate. Et je vois David également en train de parler. La mle ne David sengomna. Moi aussi j'ai tué un lion. Mame ku boyera. Dans une bataille face à face, corps à corps. Mam sen zab ne nenga yinga. Benaja, Benaja. fais ce que tu as à faire. Man of tum na nere. Il y a des faux lions dans cette église qui sont à abattre. Boigné c'est si ya jirim boigné c'est si le boigné c'est mbelo kanga pour fon toron coup. Benaja, Benaja. fais ce que tu as à faire. Man of tum na nere. Il y a des gens que tu dois écarter de la course. Ne ben bet foton tuben laka sora zugu si zoya sor zugu. Benaja, Benaja. tu dois te armer de courage. Foton men pam roro. Tu dois te armer de force. Foton men pam kelme pass. Avec l'arme que tu as. Ne zap turning of santala. Avec la grâce de Dieu qui t'a été donnée. Alors ni ngona son konfo. Personne d'autre ne fera ce combat. El kanan be nan to zap zap ni ngofo nan zaba. Personne d'autre ne fera cette bataille. El kanan zap zap ni ngofo nan zaba. Benaja, Benaja. 2 semaines de prière ont été choisies E mena yulobri kanan pousser. dans le but de détruire les autels de la jalousie. Nan to sama sukira hotel rama. Lorsqu'on parle des autels de la jalousie, ça veut dire quoi? Hangom sukira hotel rama te antiban. Je vous demanderai d'aller lire dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 8. Titi karama Ézéchiel chapitre ni pour. Lorsque Ézéchiel parle de cela, Ézéchiel wango bon kan yela. Ézéchiel dit que la main du Seigneur est venue sur moi. Ézéchiel dit so nugo wan tikama. La main du Seigneur est venue sur moi. So nugo wan Et en tikama. même temps, il m'a saisi par mes cheveux. La agara mam zobra. Et il m'a transporté vers le temple de Jérusalem. Talma men king Jérusalem wondoron. Mais il m'a dirigé vers la porte où se trouve l'idole de la jalousie. Talma men king zini nga sia sukira rubra zinga. Que veut dire l'idole de la jalousie? Sukira rubra ya bon. Ça veut dire Tati la main. que c'est une idole Tia tinkuri construite par des personnes ne men men. dans une église ou dans un temple donné. Wendo pourra cri wendo waye pourra. Mais c'est une construction invisible et spirituelle. La bangeti meba ya. Kayin pour ne ne ya si pour la mero. Ce sont des constructions sataniques spirituelles Ya sutana anyaka nepto met meb kan sira pour. qui servent d'appui aux agents des ténèbres dans la même église. La zikanga la lika tuptun wat un sigda. Wendo Et à pour. partir de cette idole-là, La han singne tim kukanga. on corrompt la vie de toute l'église. Ab singra me en kiti wendo wande ba vima le ba yok zang. Les jeunes filles sont dans la vie de la prostitution et dans la vie d'adultère. Amna mi kam de comme pour la vie yobla la alam vim pour. Les jeunes garçons sont dans la vie de la prostitution et de l'impudicité. Comme dibloa gen comme pour le ndata. Ceux qui cherchent également du travail ont du mal à l'avoir. Ndata tuma katem pam tuma. Ceux qui sont zélés pour le Seigneur commencent à se fatiguer. Namnis ba sen ya nep sen ketu so ba tum nga mata mikame te pan ko ba keba le wa yam sen gadaba. Parce que la présence de Dieu est partie. Bala wona belma yi lo ma. À cause de la présence de l'idole. Tem kuda belma yinga. Dieu est un Dieu jaloux. Wena mi sukiri wena. Et il décide de partir. Wona mi ka yaman lo. Parce qu'il a vu parmi les sacrificateurs des gens qui s'appellent pasteurs, mais ils ont des autels, ils ont des idoles dans leurs chambres et même dans l'église. Bala wona wan gela men gese ti man kuba suka ne bison bono menga ti pasteur damba bom tala ti kuga ro pour la zaksen. Parce qu'il a vu que parmi les membres des chorales et des intercesseurs, des diacres et partout, des gens qui se disent qu'ils sont devant et qui devaient montrer la vérité, ils sont dans le faux et dans l'usage du faux. Wana wa mi kame ti koral sa suka to dam se senyo kodoba la yele get suka ne bison nda misida to wili sida
bien neba c'est vie ziri pour la lyrique de sira même ziri wa même boire neba. Ils ont des appuis qui sont des fétiches, des charlatans, la rose-croix, la franc-maçon et des sorciers patentés. Ya neba tikri c'est kabumato ti hanka ti sorba bar bourba rose christian ma franc-maçon namba neba to ron tourner sur tanat hal sama. Et à cause de cela, c'est bon quand yin quitter. Dieu dit dans Exode le chapitre 20 au verset 5. Quand l'Éternel votre Dieu porte le nom de jaloux. Comme c'est devenu comme ça, moi je m'en vais. Et ma présence n'y est plus. C'est ce qu'on appelle l'idole de la jalousie. Lisez le passage. Vous verrez ce qui se passe. Dieu fait passer Ézéchiel à travers plusieurs chambres du temple de Dieu. Il est même parti trouver des gens qui étaient même devant leur idole en train d'adorer. Et Dieu dit à Ézéchiel, voici ce que font mon peuple en cachette. Ils disent que l'Éternel ne voit pas. Mais moi je suis Dieu. Je vois. Benaja, fais ce que tu as à faire. Détruis les lions de Moab. Renverse l'idole de la jalousie. Qu'est-ce que ton père t'a montré? Que t'a-t-il dit? Va et applique cela à la lettre. Fais en sorte de ramener la présence de Dieu dans l'église. Fais en sorte de ramener la présence de Dieu dans la vie de son peuple. Fais en sorte que Dieu se sente à l'aise de parler au milieu de son peuple. Benaja, lève-toi et agis avec l'arme que tu as. Et ton Dieu te fortifiera. Nous n'avons pas les mêmes missions. Que personne ne regarde à l'autre. Le temps est en train de passer. Les heures sont en train de se filer. Consacre-toi et donne-toi du temps. Mets de côté la vie de l'enfance. Fais mourir l'enfant et fais grandir donc la personne adolescente et la personne mature. Le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend. Que ce soit au sein de cette assemblée ou ailleurs dans d'autres assemblées. Le Seigneur a placé des Benaja. Puisse le Seigneur te montrer quel est ton appel. Afin que le peuple soit libéré. Je voudrais également faire mention de quelques 2 ou 3 choses attachées au sacrifice. C'est que premièrement, dans la vie de sacrifice, lorsqu'on s'engage, il y a 2 choses qui se passent. Soit on en sort vivant avec des avantages et des honneurs. Soit on n'entend plus parler de toi. Voilà. Écoutez ce que la Bible dit par rapport à un homme qui a servi auprès de David. Dans 2 Samuel le chapitre 15 le verset 19 à 22. La Bible dit, David dit à Itaï de Gath, pourquoi viendras-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi car tu es étranger. Et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé ici hier et je te ferai errer ça et là avec moi. Quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et amène tes frères avec toi.
toi. le vante ta la ba bisa sambi sanwa Et que l'Éternel use de bonté et de fidélité envers toi. la zusa ba mani banzere la songfo Itaï répondit au roi et dit, tay dans le kalima yele l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. sen ka se vime la zusa mam rima se mam zusa ba me vime Au lieu où sera mon Seigneur le roi, mam rima mam ya mam zusa ba be zininga soit pour mourir ou soit pour vivre, sana sinanti vine wala sinanti ki là aussi sera ton serviteur. fo tumtum na mina zinda bele Et le roi lui dit, rima yela va, bi keng passe. lore Et Itaï passa avec ses gens. la itayi ne tabisa tumin lo Regardez la déclaration d'un homme. gese ne da ye gwama Lui, il est étranger. ya sana Il vient de Gath. yita gate Et quand on parle de Gath, angom gate yele a on se souvient de Goliath, yam tieda Goliath yele un Philistin. ya Philistin daw Itaï est arrivé itayi tame pour mettre ses services, donc tout son courage, sa bravoure et tout au service du roi David. na yele ti rora la zabra minima ton son ada vitumna Mais le temps est arrivé la wakatan ta où David se trouve dans un problème. da David mengbe yel po Son propre fils Absalom se lève contre lui. yi biwaka Absalom yik menga nan zabne yenda Il s'est levé contre lui. yik nan zabne Et David est obligé de prendre la fuite. tileta David nan zuembo menga Mais écoutez, la kelra nere il voit que la Bible dit que dans le passage que nous avons lu, que lorsque il est arrivé à un certain lieu et on voit Itaï qui arrive. onam sebra wuliga tonto son karam zininga ta wanti ta zinga yemre ta itayi wa pukbele Et dit, moi aussi je vais te suivre dans ta fuite. mamena tunfo njwe Et David dit non. David était kawoto David dit non. kana tonye Itaï, itayi non. kakaye Tu ne me suivras pas. kana tumami Tu vois, tu es étranger. fo ya sano Tu as été amené hier ya zamba la waro de ton pays. fo yiftenga waza Et tu te mets à me suivre comme ça. nan pour ma moto Quand moi-même je ne sais même pas où est-ce que je suis en train d'aller. Je suis en train de courir pour sauver ma vie. am zeta mena pos comme yora Retourne et retourne également avec tes frères. lebra ne sambi san jelo Allez-y rester auprès du roi Absalom. jam pa Absalom tore Et Itaï qui répond au roi David. itayi nan le karima David Et dit l'Éternel est vivant. c'est cassé vie mais Et le Seigneur mon roi est vivant. mam zusoba si arima me vie mais Là où sera le roi, mon Seigneur, soit pour vivre ou soit pour mourir, là aussi je serai. Bien mes frères et sœurs, bien mes frères et sœurs, voilà pourquoi je disais, lorsqu'on s'engage dans la vie du sacrifice, on ne sait pas si on reviendra oui ou non. On ne sait pas si on s'en sortira oui ou non. Mais on écoute seulement l'appel de Dieu et on va. Chama, t'en sortiras-tu avec les 600 Philistins? Il n'était pas seulement que 600. C'est parce que les 600 sont morts que les autres ont fui. Combien de personnes as-tu besoin auprès de toi pour avoir de l'assurance d'engager le combat? Lorsque Chama s'engageait, il ne savait s'il allait en sortir vivant ou pas. Mais pourvu que Israël vive après lui, que Israël puisse avoir à manger, même si lui il tombait. Que le Seigneur nous donne des chamans qui acceptent de se donner. Par le nom de Christ Jésus. Ukai, ami de David. Absalom le savait. Et David lui dit, tu es venu à la montagne avec des habits déchirés, avec ta tête recouverte de poussière. Tu veux fuir avec moi et m'accompagner? Non, 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 quand je te regarde, tu me seras en charge. Non, non, non. À chaque fois que je te vois, j'ai envie de pleurer. Mais voici, il y a un lieu où tu pourrais m'être très utile. Si tu peux payer de ta vie et repartir chez le roi Absalom, va lui dire que tu es venu travailler avec lui. Reste avec lui. Mais écoutez, si on envoie l'ami de votre ennemi venir travailler avec vous,
L'accepterez-vous? Absan tum yam bewa zwa. Yam nenge. Tawa tum ne yamba. Inandera. Absalom savait Absalom da mime. que Ucaï c'était l'ami de son père David. Ukai ya ba David zwa. Voici Ucaï en train de partir Ada Ukai son lord. avec tous les risques possibles de ne plus revenir. La son lord me ayon la jinagara kame ananti ponsan wala ananti kimi. Il pouvait aller mourir. Ala tenti kimi. Il pouvait aller mourir. Ala tenti kimi. Que le Seigneur nous aide Yusaba songton. et nous donne de telles personnes. Konton neba auto budu. Et la troisième personne, Taba soba. je ne perdrai pas du temps sur lui. Mpana on dikwera zuwe. Benanja, Benaja. fils de Jéhozadak, Josada biga. affronter un lion Ti ser boyera. de face, Neng ne neng. descendre dans une fosse, Un sig bok poa. rencontrer un lion. Un ser boyebe. Au lieu de chercher à sortir, Taboti fon yiwa. il cherche à affronter le lion. Yen bola na ti boyera. Bien-aimés frères et Baby non sœurs, se pardon pas. dans le sacrifice, Moi on poa. sachez que d'autres personnes pourraient jouir et tirer les avantages de votre sacrifice. Par moment, vous-même, vous n'en tirez pas. Datam ti yam bang la gade. Ti yam monga yam komenga. Tien kitab neba tabri yam komenga nyodo la nafre. Wakar kiere yam tien menga ponsi. Et quand on est en train de parler de cela, Ado angom dewa. de Itaï de Gath, Itaï si gate. nous voyons la vie de Ruth la Moabite, Tan nangoma arute si a moi ba bipugula yelle. qui dit à sa belle-mère, Si yela a sida mawa. là où tu iras, j'irai. Ona king zininga mamena tunfo. Ton peuple sera mon peuple. Ko ni neba na imam neba. Là où tu iras mourir, là aussi je Ona mourrai. ti zininga mamena ti kibe. Bien mes frères et sœurs, Baby non se pardon pas. des hommes déterminés, Neb si nyak yam. des personnes qui sont décidées. Neb se sir kob menga. Et pour terminer, bien mes frères et Yela sœurs, ba se baby non se pardon pas. je l'ai déjà abordé, Ngoma yela bilfu. c'est que le sacrifice là, Yati monga il tumle. a un temps de réalisation. Atala wakati ntokon pizza. Vous n'avez pas tout le temps devant vous Yam patala wera wuso yam pour tore. vous décider et choisir. Wa yak yam date wakati ninga yak yam isaki. Les temps sont en train de passer. Bala wakati sa loda me. La Bible nous présente un autre homme. Ona se wuli tonne da yemre. Lorsque nous lisons dans 2 Samuel, le chapitre 17, versets 27 à 29, Ibi Samuel le pile point tapis la ouais. la Bible nous parle d'un homme appelé Barzilai. Ona se comme tondo ye ursu mota Barzilai. C'est un homme originaire de Galate. Anel si Galate. C'était un Galadite. A Galate neda. La Bible dit Ona se la main. que lorsque David et ses hommes étaient en train de fuir, David na ne ba so jeton. ils sont arrivés au village de Barzilai. Wanta Barzilai tenga. Et comme c'est son village, La yani villa sa yinga. écoutez, j'ai pris le soin de lister ce qu'il a fait pour David. Quel rien. Mamdika wena sodora man bum nga ko David. Il est sorti au devant de David Aye David tore. parce qu'il savait qu'il était sûrement fatigué, lui ainsi que les hommes. Bala mi mete a David na ne bara yame. La Bible dit qu'il apporta des lits à David. Ona se dan ta wane ganso ko David. Il a amené des bassins. Edike tersana un tuingande la wane ko boya. Il amena également des vases de terre. A wane rugodo. Il amena également du froment. Ale wane ribo. Il a également apporté de l'orge. A wane buda zom. Il a apporté également de la farine. A wane zoma tome. Il a également apporté du grain rôti. Ale wane bumbudu Cassandri. a wane kasara de me wa passe. Il a amené des lentilles. Ale wane benga. Il a amené du miel. Ale wane sido. Il a amené de la crème. Ale wane kam. Il a amené des brebis. Ale wane pisi. Il a amené du fromage de vache. Ale wane nak nyanga bisin. Bien mes frères et sœurs, Baby non se parle. Barzilai a compris une chose. Bazila yu ma Je n'ai pas la chance d'avoir David tous les jours dans mon village. Mam katar zino ti pa ma David mam village o wakat fan. Mais puisqu'il est en train de passer, La sen wa mbeka la pure c'est mon heure qui a sonné. ya mam le ranta. Il est sorti. Ayime. Imaginez-vous combien de personnes étaient avec David. Ma menga ngese ya ne ba wona da mbene David. Lui seul est sorti avec tout ça Yimenga ayezantan yini pour donner à David et à ses hommes. Na ko David ne pour Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, non se parle. lorsque David a vaincu et David revenait, David wati tongole mon waton. et qu'il revenait pour prendre son trône, Na wa ndera na magera. il savait
s'arrête au village de Barzilai. Et il embrassa le vieux Barzilai qui était âgé de 85 ans. Et dit à Barzilai, viens avec moi. Et je vais te faire des faveurs. Barzilai dit à David, je suis déjà avancé en âge. Je suis déjà âgé. Et David qui insiste auprès de Barzilai. Et Barzilai qui dit à David, peut-être tu pourras prendre mes 2 enfants à qui tu feras des faveurs. Grâce au sacrifice de Barzilai, ces enfants sont restés dans le palais et ils y ont travaillé pour le reste de leur vie. Je pose la question ce matin à un Barzilai. Qu'est-ce que tu peux donner à un David qui a perdu son trône ou qui n'a plus d'importance aujourd'hui? De toute façon, il était ministre, il n'est plus ministre. De toute façon, il n'est rien. Pendant que Shimei était en train de maudire David, en disant maudit, va, et il enlève la poussière comme ça et puis il souffle. Et Abishai, fils de Séruza, dit qu'il allait le tuer. Et David dit, mais qu'est-ce à voir avec vous, fils de Séruza? Laisse-lui me maudire. Peut-être que c'est l'Éternel qui lui dit de le faire. Aujourd'hui c'est Shimei. Mais mon propre fils a levé son épée contre moi. Et pendant ce temps, Barzilai est en train de donner à manger. Quand tu as donné à manger à un homme de Dieu fatigué, à un serviteur ou une servante du Seigneur qui est en train de fuir la persécution, qui est informe et vide aujourd'hui, qui n'a absolument rien qu'on peut considérer comme un vaurien, je t'exhorte ce matin, donne de la farine à celle ou celui qui a besoin de la farine. Donne de la crème à la personne qui a besoin de crème. Donne-lui au bon moment, car tu n'as pas tout le temps. En toi, Seigneur, je vais toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je vais me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.